commencé à travailler avec des personnes qui étaient en quête, qui voulaient se réorienter. Je leur faisais me raconter leur vie et il y avait tellement de similitudes avec les parents, les grands-parents. À force de poser des questions, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de reproductions, il y a plein de répétitions, il y a des choses qui se rejouent, il y a des loyautés. Et donc, ça m'a vraiment intéressée et je me suis dit, tiens, finalement, il y a plein de gens qui ne veulent surtout pas toucher à leur vie personnelle, à leur développement personnel, qui me disent, oh ben moi, je sépare très bien le professionnel et le personnel. Bon, alors ça... vous n'y croyez pas? Pas du tout. Et donc, c'est intéressant d'aller explorer, justement, par ce biais du travail, commencer à aller interroger les failles de la personne pour qu'elle puisse, justement, puiser dans ses ressources et se transformer, et du coup, être plus épanouie au travail. Et ça, c'est ce que vous avez décrypté dans votre livre Destin professionnel, Histoire personnelle, destinée professionnelle. Voilà, où vraiment ce livre était rare parce qu'il montrait qu'on n'arrive pas vierge dans un travail ou un choix de carrière. Mais pas du tout. En fait, déjà, quand on est dans le ventre de notre mère ou même en phase d'être adopté, si on est l'enfant, il est source de... on projette sur lui des choses. Et observer les commentaires de parents autour d'un enfant au berceau, dire il est intelligent, lui c'est un futur polytechnicien, il a des biens de pianiste, il a ceci, il a cela. On projette sur son enfant. Et c'est d'ailleurs sain, parce que si on ne projetait rien, ça veut dire qu'on ne s'en occuperait pas. Donc forcément, et il y a plein d'histoires effectivement dans le livre Histoire personnelle, destinée professionnelle, on est la cible de projection en permanence, et en gros, soit on les prend, soit on les comprend, ou on s'y oppose, mais en tout cas, on vit avec. Et penser qu'on peut s'extraire de ça, c'est une illusion. On n'est pas ce qu'on est et on n'est pas notre parcours par hasard. On se construit aussi en lien avec notre histoire, ce qui nous est arrivé, mais aussi les discours qu'on a entendus sur le travail, la façon dont on a vu nos parents travailler et la façon dont on a vu nos parents traiter notre frère aîné, notre sœur aînée. Tout ça, vous voyez, moi j'ai entendu des gens qui disaient moi j'étais une excellente élève parce que mes parents avaient déjà trop de difficultés avec ma sœur aînée, donc je dis quand même, je ne vais pas leur en rajouter. Vous voyez, il y a plein d'histoires comme ça, donc c'est intéressant de s'interroger sur notre parcours, qui on est, pour pouvoir, comment on s'est construit, pour pouvoir mieux se comprendre et mieux asseoir sa place. Ça veut dire que quand un patient arrive dans les premières séances, vous faites ce travail d'investigation avec lui. C'est la première chose, essayer de savoir pourquoi il a choisi ce métier. Alors ça dépend. Ça dépend. En fait, si je le reçois en thérapie, tout dépend de la demande. Si je reçois en accompagnement professionnel, ça dépend aussi de la demande, mais en général, les gens viennent me voir parce qu'ils ne sont pas très bien professionnellement. Et donc oui, et c'est ce que je recommande quand je forme des personnes à ce métier, c'est de leur dire commencez par l'histoire de la personne, son histoire de vie, son génogramme, donc l'arbre généalogique des métiers de la famille, essayez de voir, de comprendre, et là il y a déjà des clés qui apparaissent.